Bonjour à tous. Alors, ça c'est juste avant. Comment vous expliquer? Je ne sais pas si vous voyez là. C'est tout blanc. Tiens, il y a même des trucs de coller dessus. Ça c'est le problème souvent quand on laisse la résine dehors. On dirait de la moisissure, mais en fait quand non, c'est pas ça. Bon, il suffit donc quand c'est comme ça, si jamais vous faites de la résine, de repasser une couche dessus et puis ça sera bon. Faut pas s'inquiéter en fait. Là, par contre, où je m'inquiète un peu, c'est que je me rends compte qu'elle n'a pas séché comme elle devrait là. Vous me direz, j'ai mis beaucoup de... Vous voyez, j'ai mis beaucoup de trucs. Voilà aussi. Alors, je vais bien voir. Bon, écoutez, ce sera en rapide. Je vais fignoler, je vais faire ces petits trucs, enlever et tout, vous voyez. J'ai pris ma Dremel, très important et indispensable. Je vais voir si je peux déjà attaquer ça. Et ce que je vais faire surtout, c'est la vidéo promise. Alors ça, c'est pour une abonnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Petite Nat et tout. Et d'autres personnes qui voudraient savoir quoi faire avec les cartons d'œufs. Eh ben, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, qui est très facile. Et même si vous n'avez pas de résine, mais que vous gardez votre sculpture à l'intérieur, c'est pas nécessaire de toute façon de mettre quelque chose dessus. Peut-être de la peinture, ouais, ça serait sympa. Allez, je vous dis à tout de suite. Le carton, vous savez, ce que j'annonce déjà depuis 2 jours, on va dire. Donc, ce qu'il vous faut, c'est le papier. Alors, ce carton, ce sont des boîtes à œufs, ok? Vous les laissez tremper dans de l'eau. Vous pouvez laisser 10 minutes à quart d'heure, une fois qu'elles sont complètement imbibées. Moi, je les laisse carrément toute la nuit parce que je fais en fait une rotation. Souvent, il m'en faut beaucoup. Une fois que c'est dans l'eau et que c'est ramolli, coupez-les en gros morceaux. C'est pas la peine de les couper en tout petits, hein. C'est juste que vous ne laissez pas la plaque complète. Vous la coupez en 2 ou en 4. Et après, vous prenez un mixeur et vous passez jusqu'à ce que vous ayez ceci. D'accord? C'est tout petit. Donc, c'est simple, ok? Les emballages dans l'eau, beaucoup d'eau et au mixeur. Et après, vous les serrez comme ceci. Voilà. Et vous les laissez de côté. Vous laissez sécher un peu. Il vous faut aussi un grand saladier ou une bassine, suivant ce que vous faites. Et de la colle vinylique. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec tout de suite. Moi, je vais faire simple. Je vais refaire un cactus parce que je suis en plein dedans, hein. J'en ai déjà plusieurs de faits, donc voilà. Alors, le saladier est vide. Vous prenez votre carton donc qui a été mouillé et mixé. Vous les mettez comme ceci. On va m'appeler Madame Cactus, hein, à force. Alors, il y a 2 choses à savoir lorsque vous faites ça. Le mien là est encore un petit peu humide. Vous voyez, il y a quelques gouttes d'eau encore. Pardon, vous ne le voyez pas. Voilà. Lorsque c'est comme ça et que vous allez faire votre sculpture, elle va forcément rétrécir car elle va sécher. Moi, je veux que ça rétrécisse parce qu'au départ, je vais la faire dans un pot comme ceci. Et ce que je veux par la suite, c'est fabriquer un pot comme ça, en résine. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que ça rétrécisse là-dedans pour qu'il y ait un jour autour et que je puisse couler ma résine. Si vous désirez faire une sculpture qui ne sera pas dans un pot, qui va être autre chose et qui reste comme elle est, il vaut mieux faire sécher quelques jours vos cartons. D'accord? Donc là, j'ai tout fait et maintenant, je vais mettre ma colle vinylique. Alors les proportions, c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire. Je vais juste vous montrer comment ça devient. Et donc, vous verrez vous par vous-même. C'est là où je me dis qu'une blouse, c'est bien. C'est légèrement salissant quand même, mais bon.
habituellement, je fais des grosses quantités. Mais ça, c'est ce qui me restait après avoir fait les cactus. Et comme j'étais tellement dans la résine, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc ça tombe bien. Alors, il faut absolument que la colle aille partout. C'est important. Faites attention, vous voyez. Moi, je fais ça, au moins je suis sûre. Bah écoutez, ça suffit, là, la colle que j'ai mis. Alors, je vais peut-être l'enlever du soleil. Et ouais. Il faut que tout soit imprégné. D'accord? Donc, là, c'est fait. Et maintenant, vous allez mouler ce que vous voulez. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, c'est ça que je fais donc. Alors, je vais faire des cactus un peu différents. Déjà, parce qu'il ne me reste plus que ça comme grillage. Donc, alors, quand vous voulez faire une sculpture, si c'est une sculpture qui est mise à plat, comme une forme, un animal, etc., tout ce qui va être à même la table, il n'y a pas besoin de renforcer. Mais si vous mettez un tuteur, vous allez pouvoir la monter très haute en fait. Voilà. Alors, je voudrais faire des cactus boules. Vous connaissez les cactus boules? Alors, je vais voir. Je ne veux pas les faire très très grands parce que j'en ai déjà des grands, donc bon, je crois que je vais y aller. Voilà, comme ceci. Et le deuxième, pareil. Bon, normalement, j'ai des gants spéciaux pour faire ça. Hein. Voilà, j'en veux un grand et un petit. Là, maintenant, je comble. Une autre petite chose, serrez bien, d'accord? Serrez bien, mettez le maximum. Parce que si vous laissez, il y aura de l'air entre. D'accord? Donc vous appuyez. Il faut que j'arrête de dire d'accord. Alors là, j'ai fait bien le tour. Et maintenant, le reste, je vais l'écraser comme ceci. Et je le pose dessus. Je vais faire la même pour le petit. Je le pose dessus, voilà. Ça, en plus, c'est à la mode, hein, les cactus. Donc, vous pouvez faire des animaux, hein, ce que vous voulez avec. Hein. Le tout, c'est de tout recouvrir, le grillage. Et de donner la forme tout de suite que vous voulez. Alors moi, ce sera des cactus, vous savez, les ronds. Je veux qu'il y ait un petit peu, voilà, de vide comme ceci. Là, ça se fait un peu comme... le modelage se fait un petit peu comme avec la terre, vous savez. Mais bon, je me languis d'avoir la terre. Je crois que c'était une coccinelle. J'ai souvent des petites bestioles. Alors attention que le grillage soit bien mis partout. Là, on le sent. Voilà. Alors là, je vais vraiment les définir. Voilà, je veux vraiment que ça soit deux cactus bien distincts. Là, j'aurai le pot avec, comme celui-ci, comme l'autre. D'accord?
Je me batte après. Voilà. Ce pot-là, c'est ça. Ok? Ça fait un joli pot. Il n'est pas fini encore. Hein. Mais je vous l'ai dit, ma dernière vidéo, c'était résine et cactus, presque fini. Bon, voilà, je veux que ça soit des boules. Alors ça sèche en 2 ou 3 jours en plat cagnard, on va dire. Mais si c'est pas si beau chez vous, ben écoutez, il faudra plus de temps. Alors, vous pouvez mettre des cure-dents pour faire les épines. Moi, je préfère, vous savez, faire des espèces de rainures. Alors, c'est assez facile parce que vous passez, vous le prenez en haut, vous le passez comme ceci. Là, comme c'est un cactus rond que je fais, je veux que ça soit quand même assez proche du réel. Ça n'a pas besoin d'être très lisse. Hein. De la nature, le cactus n'est pas très lisse. Alors, il y en a certains, c'est plus difficile parce qu'il y a le grillage en dessous. Vous les espacez plus ou moins de la même façon. Voilà, vous avez vu mon cactus? Je fais pareil avec le petit. Et après, vous pouvez, si vous ne le résinez pas, mettre de la peinture. Vous mettez de la peinture acrylique ou de la peinture à l'eau, peu importe, c'est du carton. Peinture à l'huile aussi, sauf que il faut compter le séchage beaucoup plus long. Hein. Peinture à l'huile, c'est pas pareil. Le rendu est aussi différent hein, lorsqu'on fait de la peinture à l'huile. Moi, j'aime particulièrement la peinture à l'huile, mais c'est très long. D'ailleurs, je vais refaire un tableau bientôt, donc ça sera l'occasion encore pour une autre. Je vais en rajouter un là. Voilà, j'ai envie que... Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours en haut. Si vous voulez en rajouter un, par exemple là, regardez, hop là. Vous voyez? Et voilà, 2 cactus. Alors, chouette ou pas? Moi, je trouve. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais en attendant, vous pouvez vous faire vos cactus vous-même avec les cartons d'œufs. De toute façon, les cartons d'œufs, tout le monde en a. À moins que vous soyez vegan. En cas là, vous demandez à vos voisins qui vous les gardent. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est déjà terminée. Alors, je vous souhaite à tous de bien réussir. Et puis, à la limite, pourquoi ne pas me les montrer en photo? Celui qui en fera et qui réussit, ça serait pas mal. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, surtout en commentaire. Je répondrai à chacun de vous, ce que je fais tout le temps. Je voudrais remercier les derniers abonnés. Je commence à en avoir pas mal. Il y en a plus de 90. C'est génial. Ça monte, ça monte. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye à tous. Parenthèse. Maintenant que les cactus sont faits, je voulais donc vous montrer de près. Voilà le cactus. Alors je pense que je peux encore au ciseau. Ouais. Alors cette résine a une particularité, c'est qu'elle met beaucoup plus de temps à sécher que celle dont j'ai l'habitude. Alors est-ce bien ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Je viens de passer, allez, je ne vais pas exagérer, on va dire, une bonne demi-heure, je dirais presque 3 quarts d'heure, à dépioter ma lampe. Alors,
Il y a une chose que je n'expliquerai jamais. Moi, je vous montre ce qui est galère ou pas. Hein. Je vous montre pas que le bon côté, d'accord? Quand j'ai des ratés, je vous le montre aussi. Bon, à part quand c'est vraiment nul, quoi, la vidéo. Mais je regardais des personnes, vous savez, il y a des artistes qui font des lampes avec la résine et tout, et j'ai toujours voulu faire, d'accord? Alors je me suis dit, bah, tiens, pendant que je fais des cactus, ça je vais passer à la Dremel. J'ai mis ça, mais ça va être résiné aussi. Et ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, ça a pris un petit peu l'humidité la nuit. Voilà ce pourquoi. Mon Dieu, ce que j'ai galéré 3/4 d'heure. Alors, ça, c'est les 2 morceaux de bois, 1 et 2. J'ai mis un petit coffrage de plexiglas qui était donc du côté là, là et là. Et je m'étais plantée la première fois parce que j'avais pas mis de colle chaude. Donc ça avait coulé de partout. C'est pour ça que c'est un peu cradingue là. C'est un peu cracra. C'est à cause de ça. Mais c'est pas très grave. Bon, elle fonctionne. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est avec la Dremel. En fait, je vais carrément poncer tous ces coins-là. Je voulais le faire rond, mais je ne peux pas à cause des fils. Les fils se sont mis un petit peu trop au bord. J'ai peur de les toucher, qu'il n'y ait plus de lumière. Donc, je vais faire ça et je vous montrerai après. Mais je vous garantis que j'en ai eu pour 3/4 d'heure au moins. Voilà. Alors, celle-là. Oh. Putain. À la pince. Voilà. Je suis tout pris avec. On va donc le démouler ensemble. Voir ce que ça donne. Ça, je l'enlève pas, c'est pas la peine, c'est sous le pot. Alors. Oh putain. J'ai les mains musclées hein, depuis que je fais ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette résine, mais... Oh là là, elle est pas dure, hein. Putain, non, elle est pas dure. Pourquoi? Je sais pas du tout. Quand vous faites ça, vous savez, ce qu'il y a de génial, c'est la surprise du ratage ou pas. Non, ça a l'air d'avoir pris quand même. Mais ça va être un petit peu plus long. Oh là là. Eh oui, alors ça c'est en plus parce que j'ai collé. Alors n'oubliez pas quand vous utilisez des ciseaux ou des pinces, de les passer à l'acétone après, parce que sinon, si vous les fermez, plus jamais vous les ouvrez. Des petits problèmes en dessous. Mais sinon, vous voyez le pot. Ça va pas sécher comme ça devrait, c'est dommage. Ouais.
pas si je vais pas mettre à fond musical. Vous m'entendez souffler là? Pas un boulot de femme ça, hein, non. J'aurais pu faire, je sais pas moi, du tricot, crêpe et tard, j'en fais aussi. Bon, ben j'aurais pu faire quoi? De la couture, et ouais, j'en fais aussi. Des bijoux, ben j'en fais avec. Bon, ben tous des trucs qui sont un peu moins. J'ai plus de main. Oh putain. Ah, aujourd'hui, c'est que des trucs de derrière. Hein. J'en peux plus, je vais faire hors ta caméra.
Voilà. Ouais, que vous dire? Quelle galère. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas... Ouais. Peut-être le pot, puis il y a beaucoup d'humidité le soir et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais le remettre dans un autre pot. Et puis voilà, ça sera la finition. Ça, je vais l'enlever avec une lame, je pense, je vais voir, ou la Dremel. Et en fait, compte, voilà, ben, vous voyez déjà ce que ça va donner plus ou moins. Alors, la toute finition, je ne pourrais pas la faire là parce que j'ai plus les paillettes. Mais ça, par contre, vous voyez, c'est le... Je sais pas si ça se voit, hein, la caméra. Le blanc là, il suffit de mettre une couche de résine, même transparente, et puis c'est bon, ça part. Mais dans l'ensemble, voilà ce que c'est, ce que sont les cactus. Vous voyez, ça va plus tellement changer, ça va juste être plus beau. Celui-ci et celui-ci, pareil. Alors, et pour ça, je vais vous montrer comment je fais, mais juste un peu. Alors, j'ai préparé mes mèches et je le fais avec ça parce que j'ai déjà essayé avec des pierres. Vous savez, il y a des pierres aussi en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ce style-là, ben, je peux enlever ça parce que putain, c'est une galère là. J'en ai partout. Voilà. Ouais, je disais donc, il y en a plein partout, je vous dis pas. Alors, le premier qui dit que juste je m'amuse, hein, que c'est pas du boulot, regardez la vidéo encore, d'accord? Et dites-vous qu'elle est en rapide, x10, hein, ok? Donc, ce que vous voyez là, c'est pas le temps que j'ai passé dessus, je vous dirai même pas combien de temps j'ai passé dessus. Mais bon, j'ai chaud déjà parce qu'il y a du soleil, mais croyez-moi que même s'il faisait que 10 degrés, j'aurais chaud. Ça vous donne une idée là, non? Allez. La Dremel. Ça va faire plaisir à Petite Nat parce que c'est un cadeau que j'ai eu d'elle et de Johan, son mari. Comme ça, elle verra que je m'en sers bien. Voilà. Alors, il faut savoir que la résine, c'est très salissant. D'accord? Alors voilà, vous voyez, ça c'est pour vous montrer un peu ce que je dois faire. Alors ça, je vais le rendre arrondi. Là, je ne pourrais pas, le fil est beaucoup trop près. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Je commence à zozoter, enfin je me répète, je radote, voilà. Le bois, je pense pas que je vais le peindre, je crois que je vais le vernir simplement. Et donc, ce sera une petite lampe que j'aurai, puis toc, c'est pour faire une ambiance. Vous la posez n'importe où, vous pouvez même la poser sous un meuble ou n'importe où. Enfin, je sais pas, je l'ai fait sans réfléchir, comme pratiquement tout ce que je fais. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remontre encore une fois les petits cactus. Et ceux-là, vous les verrez finis aussi.
Je vais pas le faire devant vous parce que c'est toujours le même principe. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera pour vous. Bye à tous.